Alors en fait, ça fait longtemps qu'on s'interroge, c'est plutôt un faisceau de points qu'un seul point qui nous a décidé dans notre cheminement, puisque l'idée est née autour des années fin 90, 2000. En fait, bon, on voyait qu'on avait un taux de croissance de population important, taux de croissance des emplois, bref, que ce territoire était plutôt fertile, comme on dit. Et se posait le problème de l'accessibilité, c'est-à-dire l'accessibilité interne, comment développer les transports en commun, mais aussi l'accessibilité externe. Donc on s'est posé le problème de la gare, le problème de l'aéroport, et de l'impact et des conditions dans lesquelles on pouvait le faire. Donc aujourd'hui, ce débat qui a commencé en 92, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire d'abord, est-ce que l'aéroport est soutenable en termes de passagers et d'impact sur le territoire? L'aéroport est juste du côté du périphérique. Il est entre le lac de Grandlieu et le périphérique, et je dirais que c'est un potentiel de développement de la ville. Et aujourd'hui, c'est une bonne chose. Les gens sont protégés par le bruit, sauf que si ce bruit augmente avec l'augmentation des avions, on ne pourra plus construire, puisque le plan d'exposition au bruit interdira de construire. On avait aussi toute la problématique, je dirais, de faire de la ville, non pas qui s'étale. On a enclenché le schéma de cohérence territoriale entre Nantes et Saint-Nazaire. On est dans un estuaire très contraint, où les conflits d'usage sont extrêmement importants. Donc on s'est posé la question, comment résoudre la contradiction du développement, de l'étalement urbain, du développement soutenable, parce que finalement, ne pas accueillir tout le monde, quel que soit son revenu, sur l'agglo, ça voulait dire qu'on externalisait les choses et qu'on laissait les gens se débrouiller. Et donc, pour nous, l'enjeu, un, d'être accessible, deux, d'un développement cohérent, non pas en s'étalant partout, mais justement en essayant de faire une ville, non pas compacte, mais une ville des courtes distances, une ville où se mélangent les fonctions économiques, d'habitat et pour tous, parce que ça peut être une manière de aussi faire une ségrégation par l'argent entre le centre-ville et l'extérieur. Ce faisceau, je dirais, de raisons, nous ont dit qu'il faut qu'on enclenche, sachant que c'est des projets à long terme, la mécanique du déménagement de l'aéroport. Voilà. Donc c'est un faisceau de choses de ce genre. Développement soutenable, préoccupation de la protection des 40 000 habitants qui vivent et qui vivront de plus en plus mal. Développement donc aussi proche des infrastructures, des hôpitaux, des crèches, des écoles, des transports en commun. Tout ça nous a persuadé que c'était la bonne solution que de déplacer l'aéroport. Même si l'idée était née bien avant les années 90. Alors oui, je pense que c'était une bonne idée que de faire cette réserve. Car que voyez-vous là où il n'y a pas de réserve? C'est le problème de l'étalement urbain aujourd'hui. C'est que tout ça, c'est pollué par les pavillons qui se sont installés. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des pavillons, des personnes qui sont endettées, le prix de l'essence qui augmente. Moi, je ne trouve pas ça forcément une mauvaise chose, parce que c'est une denrée rare. Des familles, je dirais, qui évoluent aussi sociologiquement. Des enfants qui, très souvent, faute de voiture, sont dans leur lotissement, éloignés de tout, éloignés de médiathèques, éloignés de loisirs, bref, qui n'ont pas accès à beaucoup de choses. C'est pas comme ça qu'on fait pour moi du lien social.